Amis Lion, bienvenue dans votre tirage des énergies rétrospectives de cette année 2023. Alors, cette vidéo se veut être un outil constructif pour cette période de fin d'année qui est très propice à l'introspection, aux réflexions sur cette année écoulée, bien sûr à la mise en place des bilans, des clôtures et aux résolutions pour l'année prochaine. Alors, nous allons regarder quelle est la tendance générale au niveau de cette année et nous irons enquêter par la suite sur les autres énergies. Alors, la caresse des vents, les blessures et l'inertie. Alors, on dirait que de manière générale, pour les signes du lion, c'est une année où on a beaucoup été occupé à guérir des blessures et à se relever de périodes compliquées qui nous obstruaient, qui nous empêchaient d'avancer. Pour certains d'entre vous, ça peut être une lutte contre l'inertie, contre ce qui n'avançait pas, les projets stagnants, par exemple, qui ont pu nous mettre dans une déroute à certains moments, qui ont pu nous questionner. Je vais dire ça comme ça. Donc vraiment, on a cherché à guérir, à réparer, à apporter des modifications et du changement constructif pour pouvoir avancer. Donc, notre cœur a dû être réparé pour certains d'entre vous. On avait besoin de pouvoir voir l'avenir, je vais dire ça comme ça, voir où on va, dans quelle direction on peut aller. Donc pour cela, il a fallu guérir certaines choses et bien sûr se délivrer ou délivrer une situation de l'attente, de l'inertie, de l'absence d'évolution. Donc vraiment, une année de déblocage. On a vraiment souhaité pouvoir créer son avenir en guérissant le passé et en apportant des réponses aux questions en suspens. Et bien, d'après ce que je vois, c'est exactement cela, puisque nous avons la lune inversée et le page de Pentacle qui va vraiment nous parler de tout ce qui est les révélations, notamment. Les révélations, ce qui nous a bousculé, les blessures, le trop-plein émotionnel, par exemple, qui ont pu créer des incertitudes par rapport à notre avenir. C'est une année où vous avez beaucoup investi pour la suite. On a semé les premières graines de notre avenir. On s'est investi en temps, en énergie, en argent, pour certains d'entre vous, afin que les plans de notre futur soient dessinés. Mais effectivement, dans ces projections d'avenir, on voit qu'il y a eu pas mal d'émotions ou pas mal d'incertitudes. Il y a eu en cette année, au moment où vous avez voulu construire l'avenir, des points en suspens, des points d'interrogation, je vais dire, qui ont dû être solutionnés. Voilà, on a dû trouver des réponses, par exemple. Ça peut être des réponses intérieures, en réponse à des souffrances, à des inquiétudes, à des blessures, par exemple. Ça peut être un climat incertain qui est autour de nous. Et donc, on est passé par plusieurs phases, des phases de construction, des phases de questions. C'est vraiment une année oscillante que vous avez vécue. Alors la carte qui a voulu sortir du paquet est la 4 de coupe. C'est une carte d'insatisfaction, de mécontentement, de questionnement. Donc il y a des moments où pour certains d'entre vous, les choses ne faisaient plus sens. C'était un petit peu sans dessus-dessous et ça a eu tendance à être très insatisfaisant. Pour d'autres, c'est le chemin qui a pu à de nombreuses opportunités se bousculer et donc on a eu tendance à se perdre. Voilà. Alors on voit qu'il y a certaines choses qui n'ont peut-être pas abouti ou pas complètement. 8 de pentacle inversé, vous n'êtes pas allé au bout de certaines tâches, de certains projets ou de propositions, par exemple. On parle de devoir accepter en cette fin d'année que certaines choses ont été impossibles ou ne sont pas terminées et accepter de reporter ça au niveau de l'année suivante. Il y a effectivement des voiles d'incertitude qui vous ont empêché d'aboutir. Ce n'est pas grave, cela portera ses fruits au niveau de l'année suivante. Pour certains, on peut parler aussi de deuil et d'acceptation de certaines blessures, de certains sentiments qui ont pu être lourds, de choses qui nous auraient bousculés en cette année,
Donc un travail sur soi-même pour certains d'entre vous, des projets reportés pour d'autres. Alors on voit aussi que on nous confirme un petit peu ce message, il y a certaines aventures qui ont fructifié, voilà, et d'autres qui n'ont pas forcément abouti. Advienne que pourra n'a pas toujours été la solution de cette année. Il y a certains moments où l'esprit un peu foufou, l'esprit, je vais dire, non inquiet, a pu vous porter préjudice. Voilà. Pour certains, il pourrait y avoir aussi une souffrance due à la solitude ou au sentiment de solitude. C'est une possibilité. Il y a peut-être des chemins que l'on a voulu emprunter, mais un manque d'aide ou un manque d'implication l'a peut-être rendu impossible. De manière générale, on voit que c'est une année où vous avez beaucoup réfléchi aux nouvelles routes que vous pourriez éventuellement explorer, mais encore une fois, tout n'a pas abouti. On voit que ça a été une année aussi de grande réflexion pour vous. Vous avez cherché à atteindre une certaine liberté, une certaine indépendance. Et pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas, j'ai l'impression. Donc, il y a encore des choses à régler, à mettre en place. Tout n'est pas encore suffisamment solide pour qu'on puisse se dire, bah voilà, tout va bien, il n'y a plus besoin de s'inquiéter. Non, il va encore falloir prendre certaines décisions, équilibrer des choses, par exemple des rapports, des liens, des accords. Il y a encore certaines choses qui doivent être statuées. Voilà. Alors c'est une année où pour certains d'entre vous, vous avez aussi dû affronter des personnes qui ont agi dans leur propre intérêt et qui auraient pu vous porter préjudice. On parle d'égoïsme, on parle de trahison pour certains d'entre vous. Eh bien, ça n'a pas toujours été facile, j'ai l'impression, d'accepter la véritable nature de certaines personnes. Bien sûr, c'est aussi une année où vous êtes invité à ne plus vous trahir vous-même, entre guillemets. Donc c'est une année où on va chercher son chemin, une année où on a cherché bien sûr aussi à respecter ses valeurs et à être toujours authentique. Voilà. Donc ça, c'est des thématiques qui sont assez importantes. La réponse aux incertitudes, c'est pour vous l'authenticité, l'intuition. Alors ensuite, au niveau des 3 domaines qui ont été très importants pour vous, alors les lions, nous avons le changement, nous avons la décision et nous avons la réunion. Alors, voyons voir. Que s'est-il passé? Alors, on voit en dos de deck qu'il y a effectivement l'idée de l'échec. Donc, il y a certaines choses qui n'ont pas été, par exemple. Alors, on a le voyage et la famille. Donc, c'est soit un rapport avec des déplacements familiaux, où il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné au niveau de l'entente, au niveau du résultat espéré, par exemple. C'est une possibilité. Ou alors, on vous dit qu'en réponse à cet échec, vous avez effectué des voyages en compagnie de personnes qui sont importantes pour vous, pour essayer un petit peu d'oublier tout ça. Les deux sont bien sûr possibles. Alors, on a l'énergie du changement, de la nouveauté, de la décision, du fait de statuer, et bien sûr des réunions. Donc, les réunions, les entrevues, les présentations, par exemple, les discussions autour de la table, autour d'un sujet important. Alors déjà, au niveau du changement, la carte de l'illumination a voulu sortir. Donc ça a été une année de révélation. Vous avez compris énormément de choses en cette année et ça va vraiment vous aider pour la suite. Voilà. Alors, compréhension demande acceptation, évidemment. Donc pour vous, vous comprenez ce que vous devez changer, ce que vous avez dû changer aussi et le travail qui est encore à faire pour pouvoir atteindre cette liberté, cette indépendance et cette stabilité. L'illumination, ça peut être aussi des idées de génie. Donc voilà, il y a des belles idées qui vont impliquer un changement très positif. Eh bien, à vous de passer à l'action si ce n'est pas encore fait. Alors, ces idées vont vous permettre d'atteindre une certaine paix intérieure. Vous voyez, tranquillité, sérénité, sécurité également. Donc, c'est une année où on a beaucoup cherché à mettre en place la paix intérieure, la stabilité, et pour cela, on a eu des idées assez intéressantes de changements à appliquer. C'est quelque chose que vous allez être invité à faire jusqu'à la fin de cette année, et peut-être même au-delà. Et enfin, nous avons la simplicité.
Donc on vous invite en cette période, en cette fin d'année, comme on vous a invité pendant toute l'année, à faire des choses de manière simple. Voilà. Souvent, le premier obstacle qui se dresse devant nous, eh bien, c'est soi-même. Donc soyez simple, soyez humble. Ça a été le conseil de cette année et ce sera le conseil de cette année jusqu'à la fin, donc jusqu'à la clôture du mois de décembre. Peut-être qu'on vous dit aussi, les choses les plus simples sont parfois les plus efficaces. En dos, nous avons le silence et le contact. Donc on voit que vous avez été un petit peu, je vais dire, vous avez oscillé entre les moments où on a besoin de calme, de moments et d'espace à soi, et les moments où je dirais, on partage des moments de joie avec autrui. Voilà, donc ça a été une année importante où vous avez dû trouver la balance entre le moment avec les autres et le moment avec vous-même. Alors, la décision. Que se passe-t-il? Alors, il y a la gratitude. Sachez apprécier les dons de la vie. On vous invite ici à vous remercier pour toutes les décisions importantes que vous avez prises et bien sûr à remercier la vie pour les occasions que l'on vous a données. Nous avons encore l'énergie du silence. Donc, tout ce que l'on a dû taire en cette période et qui a fini par se révéler. Par exemple, les éléments qui étaient hors du champ de notre vision et qui nous ont été montrés. Par exemple, cela pourrait être une piste d'interprétation. On le voit bien, décision, verdict. Vous avez pris votre vie en main en cette année. Donc, remerciez-vous, remerciez la vie pour les opportunités qu'elle vous a offertes, tout simplement. Certains doivent également se pardonner ou pardonner à d'autres. On parle de rééquilibrer, vous voyez, on parle de rééquilibrage, de guérison. Donc, passer à l'action dans la sincérité, dans l'authenticité. Ouais, la réponse se trouve à l'intérieur de soi. Pour pouvoir accepter, intégrer une information, par exemple, eh bien, il faut pouvoir s'ouvrir, il faut pouvoir l'accueillir. Et enfin, nous avons la réunion. Donc, pas mal d'entrevues pour beaucoup d'entre vous. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, expérience. Donc, j'ai l'impression que pour beaucoup, ouais, c'est dans le partage de l'expérience que vous avez évolué en cette période. Ouais, il y a eu une certaine compréhension qui s'est installée chez vous et chez les autres, au travers de réunions, d'entrevues, de discussions autour d'un verre, autour de la table, par exemple. Vous vous êtes compris. On s'est partagé nos malheurs, nos expériences, nos joies, et ça a créé vraiment une complicité pour certains d'entre vous. Vous avez réussi à trouver l'harmonie entre le soi et les autres. Alors on voit qu'il y a également l'énergie de la patience. Vous avez dû faire Vous avez dû faire preuve de patience avant que les choses ne puissent avancer. Donc on parle de cercle de réflexion également pour certains d'entre vous, de propositions, de pistes, de solutions, d'avenir, de solutions pour la suite. Voilà, donc peut-être que vous avez partagé aussi en cette année beaucoup d'idées, partagé des réflexions, partagé des demandes, des suggestions. On dirait que ça vous a assez porté faveur, je vais dire, dans le sens où il y avait une compréhension mutuelle. Voilà, donc on a pu se comprendre, on a pu faire des activités ensemble, changer certaines choses ensemble, par exemple. Alors, au niveau de la suite, qu'est-ce qu'on a? On voit que c'est une année où on a beaucoup oscillé entre l'espoir et la souffrance, l'attente et les rêves réalisés, par exemple. Alors, que se passe-t-il? Ouais, alors notamment au niveau du domaine des activités, on est peut-être passé par pas mal d'émotions pour certains d'entre vous. Ça marche, ça ne marche plus. Voilà, à un moment c'est blanc, à un moment c'est noir, par exemple. Vous avez eu des discussions profondes au niveau de vos activités, au niveau de la suite de votre vie. Ça peut être avec des collègues, avec des patrons, par exemple, sur la suite, sur votre avenir. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui doivent être discutées en cette fin d'année. On voit qu'au centre du tirage, on nous rappelle qu'il y a eu des points de discordance avec certaines personnes. Ici, en l'occurrence, on représente un homme. Cela pourrait être une femme, évidemment. On voit qu'on a coupé avec certaines personnes ou alors rectifié, clarifié quelque chose. Voilà.
il y avait peut-être une incompréhension, un quiproquo à un moment qu'on a dû régler. Voilà. Pour certains, ça peut être aussi une coupure, une séparation, par exemple. En tout cas, il y a eu des difficultés avec certaines personnes et on a veillé à rectifier le tir, à apporter des précisions. C'est aussi une année où vous avez reçu des nouvelles importantes pour beaucoup d'entre vous de la part d'un bâtiment. Alors ça peut être une administration publique, par exemple, judiciaire, imaginons. Ça peut venir d'une entreprise, un contrat, une signature, une opportunité. N'oubliez pas de dire merci à cette sphère, je vais dire, à ce bâtiment, pour ainsi dire, car il vous a apporté, pour beaucoup, une certaine fraîcheur, une certaine paix d'esprit, une certaine voilà, quiétude. Ouais. Donc n'hésitez pas à rendre grâce, à dire merci pour ce que vous avez réussi à faire d'un côté et à ce que l'on vous a donné. Des discussions par rapport aux activités et par rapport à l'avenir risquent d'être encore assez importantes. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore dit, c'est possible, ou des actions que vous n'avez pas encore mises en place. Alors, ensuite, nous avons les mémos, la construction et le départ. C'est une année où vous avez dû beaucoup réfléchir, vous avez dû prendre des notes, vous avez dû vous souvenir aussi de certaines dates, de certains événements, de certains noms importants. Il y a eu un top départ sur la construction d'un projet ou d'une idée. Pour moi, il y a encore d'autres choses qui doivent être construites. J'ai l'impression que c'est comme si, les lions, vous pouviez encore aller plus loin dans le concept ou dans l'idée, par exemple. Le château est en train de se construire, mais il n'est pas terminé. Voilà. Alors, en dos de ce jeu, nous avons d'un côté les incertitudes et les recherches. Vous avez dû faire preuve de curiosité, analyser des documents, chercher des informations, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a eu des petits désaccords, effectivement, hein. On a des personnages qui se tournent un petit peu le dos, qui n'ont plus la même vision des choses, par exemple. Vous avez aussi, entre les personnes qui vous sont très fidèles, qui sont très sincères, et d'un autre côté, les personnes avec qui, eh bien, ça ne va plus forcément. Voilà. Peut-être que dans cette recherche, dans cette analyse, voilà, on analyse de près les discussions, les connaissances, les informations. Peut-être qu'à certains moments, on a trouvé la petite faille, on a trouvé la petite contradiction qui nous a mis la puce à l'oreille, par exemple. C'est une année qui s'est placée également sous le signe de l'apprentissage, de la recherche de connaissances et des discussions importantes. Alors, il y a eu des dates importantes aussi en cette période, des dates clés qui vous ont aidé à avancer dans votre vie. Oui, on passe de l'éphémère, du temporaire, au long terme et à l'abondance. On voit que c'est une année où vous avez été pas mal sollicité dans les discussions, dans les déplacements. Par exemple, il y a eu des choses importantes. Hein, on pense par exemple à un métier de secrétaire, imaginons, vous voyez, où on doit vraiment écrire, ou dans la finance, vous voyez, faire des bilans, prendre note. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà. Et alors pour certains, il y a eu plusieurs dates importantes. Pour d'autres, c'est une date clé qui a vraiment tout changé dans votre année. Voilà. Alors les dates importantes, il y en a plein, hein, mais là on parle vraiment des dates qui ont apporté un tournant dans votre vie. Alors ensuite, Lyon, au niveau des lieux, qu'avons-nous? Nous avons la surprise et nous avons la ville. Alors ça a été une année assez surprenante pour beaucoup d'entre vous. Les choses ne se sont peut-être pas déroulées comme on l'avait pensé, que ce soit en bien ou en moins bien. Vous vous êtes aussi beaucoup rendu en ville. Alors c'est pas forcément des grandes villes, hein. Voilà, c'est dans des zones urbaines, tout simplement. Donc peut-être pour aller régler certaines choses, pour des signatures, pour des contrats, des officialisations par exemple. Pour des sorties aussi, c'est une possibilité. On avait cette notion tout à l'heure avec la carte des jardins publics. Donc c'est vraiment toutes nos sorties dans les parcs, dans des zones festives, par exemple. Ce sont des possibilités. En tout cas, avec la ville, on a une certaine vie urbaine, donc une vie de sortie, une vie d'activité, de boutique, etc. Donc on voit que vous avez quand même souvent été dans des sorties assez intéressantes et peut-être que l'une de ces sorties vous a
montrer une surprise à laquelle vous ne vous attendiez pas, tout simplement. Alors, pas mal de choses officielles, effectivement, en cette année. Des rendez-vous qui vous ont permis de vous construire. Oui, vous êtes effectivement sortis dans des lieux habituels pour beaucoup d'entre vous, des lieux de fête, des lieux de danse, où on s'est bien amusé. Voilà, il y a eu des surprises, hein, bien, moins bien. Voilà. Vous avez peut-être aussi, à certains moments, été dans des lieux habituels, mais où il y a eu des surprises, donc des formats différents de ce que vous connaissez. Voilà, c'est peut-être le même lieu, mais voilà, sous une autre thématique, par exemple. Voyez, on a ce genre de choses. Et puis, ça a été une année aussi de recherche de soi avec le spirituel. Voilà, recherche de bien-être, recherche de guérison. On a beaucoup cherché sa voie et son chemin. Ça a l'air d'être assez productif, assez intéressant. Encore une fois, il y a d'autres choses qui vous attendent, d'autres choses à construire. Soyez prêts, soyez prêtes. L'année suivante risque de vous réserver pas mal de choses. Alors, pour continuer et arriver tout doucement vers la fin, alors au niveau des paroles, on a « je préfère en rester là » et « je suis doux, je fais preuve de douceur ». Alors ce qui a été dit en cette période, c'est qu'il y a certaines personnes avec qui on préfère en rester là. On l'a bien vu, la coupure, la rectification, c'est la fin, on arrête les frais. Parallèlement, vous avez aussi trouvé de la douceur et du réconfort dans la parole et les paroles de certains. Alors ça peut être dans l'amour, ça peut être dans l'amitié aussi. Une voix chaleureuse, réconfortante, c'est une possibilité. Quelqu'un qui vous aurait aidé, par exemple. Alors, on a aussi besoin de certaines personnes ont besoin de nous, et cela a été exprimé. J'ai besoin de toi, que ce soit vous envers quelqu'un ou quelqu'un envers vous. En cette période, on vous dit que même si les choses sont parfois ou ont été un petit peu bousculantes, voilà, on doit sortir de sa zone de confort, hein, il y a beaucoup d'émotions un petit peu dans tous les sens. Dans le fond, c'est une belle opportunité que vous avez. Voilà. Vous êtes entouré de certaines âmes sœurs qui vraiment vous ont donné des opportunités très positives. Donc, n'hésitez pas à les remercier pour ce qu'elles vous ont donné. On parle d'engagement pour certains d'entre vous, sous quelque format que ce soit. Des engagements que vous avez pour beaucoup acceptés et qui vous ont offert une forme de stabilité. Voilà, donc c'est très important de pouvoir se rendre compte qu'en cette année, il y a des personnes à qui on doit dire merci, évidemment. Merci à soi pour les guérisons que l'on a opérées. Merci aux autres pour les opportunités qui nous ont été données. Alors, nous arrivons tout doucement à la fin de ce tirage. Donc, la carte finale pour vous va être la Zenassitude. Voilà, parfait. Donc, c'est une année, on l'a vu tout à l'heure, où on cherchait énormément des sources de paix intérieure, de réconfort, bien sûr. Donc, c'est vraiment une année où on a cherché à être bien, à se relaxer, à relativiser pour certains d'entre vous. Ça n'a pas forcément été faisable ni facile tout le temps, mais en tout cas, vous l'avez cherché et j'ai l'impression qu'en cette fin d'année, vous allez obtenir cette énergie assez intéressante. Vous voyez, on a la zénatitude, on a le cocooning, donc on a vraiment cette idée de... Ouais, on crée son petit cocon, vous voyez. On sort, on s'amuse, on s'éloigne des difficultés pour certains. Voilà. Votre vie est en train de changer petit à petit et n'oubliez pas, la source de ce changement sont certaines personnes, certaines opportunités à qui il convient de dire merci. Alors on parle aussi d'une année où vous avez bousculé votre vie justement, on parle de sortir de sa zone de confort et beaucoup d'émotions en ont résulté, j'ai l'impression. Hein. Voilà, on a dû prendre sur soi, on a dû accepter certaines choses, certains éléments qui étaient un peu décoiffants pour ainsi dire, des émotions qui étaient plus lourdes peut-être pour certains d'entre vous. Donc il a fallu vraiment prendre son courage à deux mains et avancer. Quoi qu'il en soit, sachez que le chemin que vous parcourez est parsemé d'âmes sœurs qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir s'inscrire dans votre processus d'introspection et de bilan. Je vous souhaite une très belle et heureuse fin d'année 2023 et on se dit bien sûr à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.